Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre nouvelle émission L'heure politique sur CLM TV. Pour ce premier numéro, nous avons l'honneur d'accueillir dans nos plateaux Madame Louise Hanoun, secrétaire générale du Parti des Travailleurs. On va essayer en toute liberté d'aborder toutes les questions possibles. Madame Hanoun, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité parce que précisément, plus que jamais, il y a besoin d'ouverture médiatique et politique parce qu'il y a tellement de choses à débattre, il y a tellement de problèmes à discuter et je suis honoré d'être ici présente parmi vous et je suis très agréablement surprise. Merci beaucoup, mais je vous renouvelle mes remerciements parce que c'est le premier numéro de notre émission L'heure politique. Donc d'emblée, je vous pose une question, madame, on ne vous voit plus dans les médias. Pourquoi ? Alors, dans la rue, les citoyens disent exactement la même chose. Partout, chez les commerçants, dans la rue, ils me disent, mais pourquoi علاش ما نشوفوكش في la télévision? Parce qu'ils me disent, ما نشوفوكش. نقول لهم وين؟ Où ça? Ils disent, في la télévision, ما نسمعوكش في la radio. نقول لهم لا غالب. أنا je suis là. Je suis sorti de prison, je suis allé directement au siège de mon parti. On a les activités, nous les menons régulièrement, nous n'avons jamais arrêté. Maintenant, c'est vrai qu'il y a un rétrécissement. Bon, c'est sûr, il y a eu le Covid pendant près de 2 ans, mais après, bon, on attend la détente, on attend l'ouverture médiatique et politique, parce que, bon, après, les citoyens disent, oui, c'est vrai. Et moi, en plus, je leur explique, je leur dis, mais est-ce que vous voyez d'autres? En réalité, même les partis qu'on appelle du pouvoir, ceux qu'on dénomme comme ça, on les voit pas tellement, on voit pas d'activité partisane. Enfin, c'est la vie politique qui a été mise en veilleuse. Absolument, c'est la vie politique partisane qui a été mise en veilleuse et en réalité c'est une régression qui peut être extrêmement dangereuse parce que dès lors que l'activité politique organisée ou l'activité syndicale organisée, parce que quand on parle de l'activité syndicale, par exemple, le droit de grève ou le droit à la négociation sont des facteurs d'ordre. Pour les partis politiques, une action politique organisée, c'est un facteur d'ordre. Si ces cadres, ces facteurs d'ordre, ces digues sont fragilisés, précarisés ou complètement mis sous le boisseau, à partir de ce moment-là, il peut y avoir un recours à d'autres modes d'expression qui, nous ne souhaitons pas, peuvent être très dangereux pour le pays. Eh ben, merci beaucoup. On va essayer de revenir après pour traiter un petit peu de la situation politique générale du pays. Je vais commencer par une autre question, une deuxième question. On connaît tous la position du PT vis-à-vis de la cause palestinienne. Vous avez parlé beaucoup ces derniers jours. Quelle est la situation actuelle à Gaza, normalement, notamment après la trêve? Bon, d'abord pour nous, la question palestinienne, c'est pas une question de solidarité ou de soutien ou d'aide à une cause juste, même si ça intègre cela. En fait, ça relève, ça participe de la question nationale pour nous. Après l'indépendance, nous on a été éduqués sur comment dirais-je, une idée ou une conviction que, parce que les dirigeants de l'époque disaient, nous ne serons réellement indépendants que lorsque la Palestine le sera. Donc faire sienne toutes les causes justes. Voilà, toutes les causes justes, et la cause palestinienne, c'est la mère de toutes les causes. Donc pour nous, ça fait partie de notre ADN. Depuis la fondation du parti, nous sommes présents dans toutes les luttes, et jusqu'au 7 octobre dernier, en réalité, nous étions assignés pour tâche, pour responsabilité, de porter la voix du peuple palestinien à l'extérieur, vu la censure qu'il y a dans les médias occidentaux, les mensonges, etc., et qu'on a vu durant la dernière période de la manière la plus abjecte, la plus éhontée. Et donc nous, dans toutes les conférences, nous avons pris des initiatives, nous avons fait énormément de choses chez nous, des conférences internationales, parlementaires, non parlementaires, avec la participation de Palestiniens de l'intérieur. Nous avons fait des conférences et des activités à l'extérieur, en Europe, aux États-Unis, un peu partout, en solidarité avec la cause palestinienne. Mais c'est les derniers développements là d'aujourd'hui à la trêve. D'abord, depuis le 7 octobre, la planète entière, tous les peuples de la Terre, en fait, ont reçu une sorte de choc
parce qu'on leur a tellement menti. Ils ont vu l'entité sioniste, donc cette entité en train d'exterminer un peuple. C'est l'objectif, exterminer un peuple. Ils ont découvert le vrai visage. Voilà, ils ont découvert la nature de cette monstruosité, de ce monstre de Frankenstein qui a été créé par les impérialismes britanniques américains avec le soutien de Staline, de Joseph Staline. Et après, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, et d'ailleurs, maintenant, tout le monde s'accorde à reconnaître que la tragédie palestinienne, elle remonte pas ni à 1967, ni au 7 octobre, ni non, c'est 1947, le vote à l'ONU, et donc 1948, la partition. Tout ce qu'il soit, je veux dire, les gens censés, les hommes et les femmes, en Europe, dans les Amériques, je parle pas, bon, les pays arabes, ils sont censés être au courant, même il y a ceux même s'il y a parmi eux qui travestissent la réalité, parce qu'ils ont des intérêts, je parle des régimes, pas des peuples. Donc, tous les peuples ont découvert, c'est-à-dire toute la machine de propagande occidentale et sioniste, la censure, la terreur en Europe, vraiment la terreur, c'est incroyable. Tout ça, ça n'a pas duré longtemps. Au bout d'une semaine, c'est aussi le génie des peuples, mais c'est aussi, bien sûr, les avancées de la science. Hein. Donc, ils ont trouvé les moyens. Du coup, les chaînes arabes, la majorité, la quasi-totalité des chaînes arabes, donc les chaînes arabes ont été impeccables, elles ont été à la hauteur. C'était c'était du militantisme, un combat qu'elles menaient pour dire la vérité, tout comme les journalistes qui ont été assassinés, la soixantaine, ceux qui continuent encore jusqu'à maintenant dans une situation désastreuse et tout. Donc, et maintenant, quand il y a eu la trêve, d'abord, ça a révélé au monde entier l'étendue des dégâts, de la barbarie, il y a encore des corps sous les décombres, il y a des enfants peut-être en vie, parce que l'entité sioniste, jusqu'au moment du début de la trêve, a continué à bombarder. Donc, il y a peut-être des personnes qui sont pas encore mortes, sans aucun moyen, même pas de déblayer, etc. Et maintenant, il faut tirer les enseignements politiques. Oui, justement, par rapport aux enseignements politiques, qu'est-ce que la trêve, qu'est-ce qu'elle peut apporter pour les Palestiniens? Voilà. D'abord, nous, on a un avantage. Par exemple, par rapport aux Européens, c'est ce que je leur dis. On passe notre temps à leur envoyer des vidéos, etc. Au début, ils savaient plus. Ils essayaient de manifester, on les empêchait, etc. Après, on a vu, c'est des millions, des dizaines, des centaines de millions de peuples. En fait, l'entité, avec cette trêve, donc tout le monde a vu combien la barbarie, la sauvagerie de l'entité sioniste n'a pas de limite. Elle n'a vraiment pas de limite. Et les objectifs, tous les masques sont tombés. D'ailleurs, cette guerre de génocide, elle a ébranlé tout le système mondial, mis en place après la Deuxième Guerre mondiale. Tout est fracturé, fissuré, ébranlé, à commencer par l'ONU. On a vu les déclarations des responsables de l'ONU, c'est incroyable. Et l'administration US est fracturée, les régimes européens sont fracturés, notamment ceux qui ont soutenu aveuglément et inconditionnellement, donc l'entité sioniste, les carnages. Maintenant, ils ont tous tourné. Et ils se félicitent qu'il y ait une trêve, et ils saluent ceux qui ont joué à la médiation, etc. Il y avait aussi la pression du peuple. Ah, mais c'est sûr, c'est la pression. Pourquoi le système a été ébranlé? Ils s'attendaient pas à ce qu'il y ait une telle mobilisation. Et puis, les travailleurs avec les syndicats sont entrés aussi sur l'arène. Alors, les syndicats, les dockers qui ont refusé donc de charger les bateaux et les avions israéliens, voilà, avec les armes, etc. Les mobilisations dans les aéroports, dans les ports, et les manifestations à l'appel des syndicats. Ça devenait autre chose. C'est qualitatif, c'est un pas qualitatif. Et là, ils ont eu peur. D'abord, ils ont peur parce que à l'échelle mondiale, en Europe, aux États-Unis, depuis le Covid, c'est la descente aux enfers. Sur le plan social et économique, et y compris des libertés en Europe. On a bien vu la régression, c'est terrible. Donc, c'est une crise déjà qui était là, elle avançait à grands pas, mais là, c'est une accélération étourdissante, et donc on a vu Biden changer de position comme ça, on a vu les responsables, les présidents européens, on a vu même des positions devenues courageuses, quoi, de certains responsables qui tiennent tête à l'entité sioniste et qui disent non, c'est un oui, c'est un massacre, c'est un etc. Donc ça c'est un développement majeur, ce retournement, ce changement. Ça veut dire quoi? L'entité sioniste, ok, elle a massacré,
près de 20 000 Palestiniens, près de 40 000 blessés. Elle a démoli plus de 60% de Gaza. Bon, l'objectif maintenant, il est clair, tout le monde sait. Ce sont des objectifs économiques, c'est le canal Ben Gurion et d'autres projets, donc américains, d'autres projets américano-sionistes dans la région. Donc bien sûr avec des impacts négatifs sur le tourisme chez les voisins jordaniens ou égyptiens, sur le canal de Suez, sur tout, parce que c'est la route, ça va de, et puis c'est contre la route de la soie. Ça va de chez Modi, l'Égyptien, c'est avec 14 milliards de dollars américains comme pour investir, et ça arrive jusqu'à Gaza qui doit être scindé en deux, et c'est la raison pour laquelle il fallait absolument vider le nord, et même le sud après. D'ailleurs, ils invitaient les gens à partir vers le sud. Mais après, ils les mitraillent, bien sûr, ils les tuent. Mais là, maintenant, c'est clair. Comme ils sont pris dans la tourmente, Netanyahou a parlé. Il a montré une carte, il n'y a pas de Palestine. Il a dit, ça n'existera jamais 2 États côte à côte ici. Jamais. C'est le grand Israël, et y compris, il va rogner un peu sur d'autres pays. Ça va justement, si on évoque un petit peu la solution à 2 États, est-ce qu'elle tient la route maintenant? Non, c'est fini. D'ailleurs, chaque fois qu'ils sont poussés dans leur dernier retranchement, Biden, des Européens, des Arabes, des régimes arabes, ils commencent tous ils tentent de ressusciter ce cadavre, quoi. Même pas un cadavre, parce que c'est un mirage, c'est une illusion. Non seulement les sionistes ne l'accepteront jamais, mais même les Américains, jamais ils n'ont vraiment milité pour ça. Et puis les frontières de 67, comment? Mais comment faire maintenant? Ils vont démanteler les colonies, l'impérialisme américain va dire à Netanyahou qu'il faut démanteler, etc. Non. Et puis le peuple palestinien n'en veut pas. Le peuple palestinien, il a tout essayé, il a tout subi. Il a subi, voilà, il a subi 93 Oslo qui était une autre Nakba. Il a subi les massacres, maintenant il veut récupérer toute sa terre. Et le plus intéressant dans cette situation, c'est des Juifs qui quittent Israël et qui s'en vont. Et qui disent, on peut pas vivre comme ça. Et les Palestiniens qui refusent de quitter. Et qui refusent de quitter, ils ont été chassés vers le sud, ils remontent, malgré la terreur, ils remontent vers leur maison complètement saccagée, où ils sont là, devant, et ils disent, on attend. Là, bien sûr, ils sont dans des conditions inhumaines. Il pleut, il fait froid, ils n'ont même pas de tente, ils n'ont rien. Parce que l'aide qui rentre, c'est insignifiant, insignifiant. J'écoutais encore ce matin, voilà. Donc, en fait, l'entité sioniste veut les exterminer par les bombes, par les bombardements, ou alors il n'y a pas de médicaments, ils bombardent les hôpitaux, les écoles, etc. Tout le monde a vu. Nous, j'ai dit, on a un avantage, on a suivi tout. Et donc maintenant, des chaînes arabes sont devenues universelles. Tous ceux qui veulent savoir, et ils le savent. Vous avez vu, il y a même des chansons qui sont pro-palestiniennes devenues universelles. Voilà. C'est-à-dire que la question palestinienne maintenant, elle est devenue réellement universelle. Et c'est une grande victoire. Les peuples maintenant enveloppent la question, c'est-à-dire ils la prennent, ils l'adoptent. Elle est adoptée. Et cette histoire, comme tout le monde dit, le calvaire du peuple palestinien remonte à 75 ans. Ça veut dire que pour tout le monde, c'est au moment de la partition. C'est pas 67, la Naksa, ce n'est pas non plus 93, ce n'est pas les 11% de territoire en plus, qui se réduisent chaque jour davantage, non. Donc là, et on voit tout ce processus, y compris des journalistes israéliens, à Arès, qui est menacé parce que ils ont dit un peu la vérité, etc. C'est courageux ce qu'ils font. Oui, c'est très courageux. Et c'est très courageux, et bien, des voix comme ça, comme les voix des Juifs, de l'intérieur comme de l'extérieur, mais surtout de l'intérieur, qui ont osé manifester, sortir, se réunir avec des Palestiniens, nous saluons. Nous saluons, parce que ils ont montré que c'est pas une question religieuse, c'est pas une question de conflit de civilisation, c'est une question d'occupation, et ils le disent. Des journalistes israéliens, des intellectuels, des écrivains, des universitaires, malgré la terreur, malgré tout. Bon, maintenant on a parlé de Gaza, ce qui se passe, et bon, la trêve elle a été encore reconduite de 2 jours. Il y a l'échange en lui-même, l'échange des personnes, des prisonniers palestiniens et des personnes qui étaient les otages. Voilà, des otages ou séquestrés, ou je sais pas comment on peut appeler ça. C'est tout un débat à l'international, peu importe. On a bien vu la différence. Les Palestiniens sortent torturés, des gamins, y compris des gamins. Un gamin dont on a cassé les mains ont été cassées, donc les geôliers, des monstres.
Voilà, ça leur, voilà, ils trouvent plaisir à les torturer, des sévices incroyables, corporels, bien sûr, oui, moraux, etc. Et de l'autre côté, les personnes qui avaient été séquestrées par la résistance, je dis bien la résistance, parce qu'il n'y a pas que le Hamas. Il y a Hamas, il y a le djihad, il y a le FPLP, Jabhat Shabiya, il y a le FDLP et d'autres groupes aussi. Donc il faut dire parce que pour l'entité et pour ses parrains occidentaux, c'est Hamas pour pouvoir cibler Hamas. Non, il n'y a pas que Hamas. D'ailleurs, les dirigeants de Hamas parlent de la résistance. Ils ne parlent pas que de Kataib al-Qassam. Non, ils parlent de l'ensemble de la résistance qui coordonne, et on le voit, on l'entend à travers les informations, etc. Donc là, c'est une situation nouvelle. C'est le monde déjà qui a connu des basculements, des bouleversements à cause de cette guerre d'extermination, de nettoyage ethnique. La situation ne redeviendra jamais comme avant le 7 octobre. Non, jamais. Parce que d'abord, l'état d'esprit des peuples est à l'offensive. À l'offensive, les peuples ne vont pas s'arrêter, ils sont très en colère, et cette colère, elle se retourne contre les gouvernements qui ont été complices, etc. Et bien sûr, chez les Arabes, là, les régimes arabes, ceux qui ont utilisé une sorte de veto, ça veut dire le Bahreïn, les Émirats arabes unis, qui a concocté un plan contre nous pour déstabiliser, y compris notre pays, au profit de l'entité sioniste. Et on se pose la question pourquoi ils sont toujours là, sous prétexte d'investissement, etc., alors qu'ils constituent un danger pour notre sécurité. Il est grand temps, franchement, qu'ils rentrent chez eux. Plus le Bahreïn, l'Arabie saoudite et le Maroc. Bon, l'Arabie saoudite, qui prétendument n'a pas encore normalisé, mais c'est elle le chef d'orchestre. C'est elle qui donne et donc, ceux-là, ils se sont opposés à ce qu'il y ait des sanctions pétrolières, par exemple, qu'il y ait des mesures contre l'entité, et que ceux qui ont normalisé gèlent leur... voilà, eh ben non, ils se sont opposés, donc il fallait qu'ils continuent, on les a bien vus. On a vu leurs déclarations et leurs positions, etc., mais ils ont pris de panique eux aussi. Comme les impérialismes, comme tous les régimes qui ont été complices, ils sont, voilà, parce qu'il y a eu une décantation. On a vu des régimes en Amérique latine rompre les relations. Absolument. Mais aussi, on a vu l'Irlande, et on a vu la Catalogne. On a vu des pays d'Amérique latine qui ont déposé plainte. Oui, qui ont déposé plainte. On va y arriver. Mais on parle de Raza, donc de ses souffrances, mais de ce peuple, d'une fierté extraordinaire, des enfants de Raza. Vous avez certainement entendu comme moi les enfants de Raza maudire les régimes arabes. La'na alikum ila yawm al-qiyamah, kulkum, comme ça, parce que il n'y a pas eu d'aide, ils sont pas venus à la rescousse, etc. Mais ce peuple, c'est vrai, il renaît à chaque fois de tous les malheurs. Donc ça, c'est Raza, et les enjeux sont énormes. Donc ce n'est pas fini. On voit bien, la trêve, elle va être reconduite parce qu'il y a un schisme à l'intérieur de l'entité sioniste entre ceux qui veulent continuer, ceux qui veulent plutôt, aller peut-être vers encore une pause et une trêve pour la libération des personnes qui se retrouvent chez la résistance. Et dans le monde entier, tout le monde a vu le caractère humain, l'humanisme des résistants. Voilà, comment ils ont été traités. Ils sortent en disant au revoir et tout, voilà. Et puis qu'ils racontent, hein. Ils ne mentent pas, La manipulation médiatique voulait présenter Hamas comme... D'abord, il voulait présenter seulement Hamas comme un monstre. Oui, donc, ça s'est retourné en son contraire. Maintenant, c'est l'entité sioniste qui est devenue paria à l'échelle du monde, au banc des nations et des peuples. Voilà, parce que sa nature maintenant a été mise à nu complètement. Donc c'est un État religieux, raciste, d'apartheid, qui pratique le nettoyage ethnique, qui veut s'accaparer de terres qui ne lui appartiennent pas, et qui le dit en plus. Toutes les déclarations, la terre entière a suivi. Et à partir de ce moment-là, ça s'est retourné. Une semaine à peine après le 7 octobre, tout s'est retourné. C'était le contraire, avec la mobilisation qui est allée crescendo, et qui n'a pas faibli. Et elle ne doit pas faiblir. Et la colère, elle ne va pas baisser parce que la trêve, elle montre les dégâts. Depuis qu'elle a commencé, c'est une dévastation. C'est un des responsables militaires sionistes avait dit il faut faire de Raza une deuxième Dresde. Février 1945. Bon, en Allemagne, et à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, avec tout ce que cela a soulevé comme débat, etc.,
sur décision d'un responsable, un responsable britannique. Et ben là, c'est quand on voit les images, c'est ça. Mais, bon, dévastation totale. Mais les Palestiniens disent, c'est pas la première fois qu'on nous démolit nos maisons, qu'on les rase. On restera et on reconstruira. Parce qu'ils ont tiré les leçons de 1948 et de 1967. Plus jamais ça. Voilà. Comme ils disent, on n'oubliera jamais. On n'oubliera pas et on saura qui est qui sont nos... Alors, il y a ça, on n'oublie pas la Cisjordanie. On n'oublie pas. Donc, les leçons à tirer, c'est que, voilà, l'entité sioniste n'a pas réalisé ses objectifs. Ni elle a pu récupérer les données que les résistants ont pu prendre, le 7 octobre, des données d'une extrême importance, des secrets défense, quoi, pour eux, et en plus, bon, qui montrent des choses gravissimes par rapport à... Voilà, et ça, d'un côté, ils n'ont pas pu liquider la résistance, et ils n'ont pas pu casser le peuple palestinien. En plus, ils ont fait l'unanimité contre eux. Oui, ils ont fait l'unanimité à telle enseigne que même leurs amis sont obligés de leur dire stop. Toujours par rapport à ça, Madame Hannoun, si vous permettez. Est-ce qu'il y a une possibilité que la plainte au CPI, il y a l'Algérie qui a fait l'initiative, est-ce qu'il y a des chances qu'elle aboutisse? Bon, d'abord, avant d'arriver là... Parce que sur le principe, le fait... Oui, sur le principe. Mais avant d'arriver là, pour être juste, chaque fois on parle de Gaza, ce qui est normal, mais l'entité sioniste n'a pas oublié la Cisjordanie. Au contraire. Là, maintenant, elle se retourne déjà. Elle n'a pas arrêté les arrestations par milliers. Elle a tué 300 et quelques Palestiniens. Elle a démoli des maisons. Encore ce matin. Et dans les frontières de 48, les Palestiniens subissent des atrocités, des licenciements par dizaines de milliers. Ils sont tous fichés. Ils n'ont pas le droit de bouger. Celui qui dit le moindre mot, ne serait-ce que Allah yarham, un truc comme ça, soutien au terrorisme, etc., etc. Et donc la prison pendant 90 jours, sans avocat, sans rien du tout. Après, c'est devenu 1 an. Maintenant, il y a la menace de retrait de la nationalité. C'est-à-dire, ils vont se retrouver, je ne sais pas dans quelle situation. Et il y a un minimum de 112 travailleurs palestiniens qui venaient de Gaza dans les frontières de 48, c'est-à-dire Israël, et qui ont disparu. Ils ont disparu. Personne ne sait où ils sont. Déjà, il y a eu 181 000 à qui ils ont retiré les passeports, l'argent, les papiers d'identité, les portables, tout, et ils les ont lâchés comme ça à l'extérieur, et ils ne pouvaient même pas entrer en contact avec leur famille. Mais là, les 112 000, ce matin, je lisais encore un appel du syndicat des travailleurs arabes qui dit cela, on ne sait pas s'ils sont morts, et même des avocats, des militants des droits de l'homme qui commencent à tirer la sonnette d'alarme. Voilà, pour que la vérité éclate, quoi. Et ça, d'un côté, il y a des militants des droits de l'homme juifs israéliens qui font un travail remarquable. Voilà, c'est la vérité, il faut leur reconnaître ça, parce que c'est quand même, quand on est dans le ventre de la bête, c'est beaucoup plus courageux. Voilà. Mais donc la Cisjordanie, elle est en train de payer le prix. Maintenant, ils se vengent sur la Cisjordanie. Parce qu'ils l'ont dit, c'est d'abord Gaza, après la Cisjordanie, après c'est les frontières de 48, parce qu'ils veulent les expulser ou les tuer tous, pour prendre tous les territoires. Mais même ça, c'est tombé à l'eau. Puisque même les régimes arabes, même ceux qui ont normalisé refusent. L'Égypte refuse, la Jordanie refuse, tous ils refusent. Le Qatar, le premier, a dit niet, il est hors de question. Et oui, parce que ça deviendrait un facteur d'explosion généralisée. Et en même temps, de toute façon, la révolution palestinienne a gagné. Elle a gagné par le soutien universel, maintenant, de tous les peuples. Voilà, donc elle est plus forte que jamais. Et je discute avec des responsables occidentaux et ils disent on n'a jamais vu un phénomène pareil. Les jeunes, les étudiants, les lycéens qui vont au courant chercher des livres d'histoire pour savoir quand est-ce que ça a commencé, qui a pris quoi, qui a fait, pourquoi on leur a pris leur terre, qui a décidé, etc. Donc maintenant les choses sont claires. Absolument. Voilà, ce n'est pas, donc c'est une question d'occupation, de colonisation et donc c'est le droit d'un peuple à la résistance. Pour chasser l'occupant. Et l'entité sioniste, elle se comporte en quelque sorte en ce moment comme l'OAS. Elle est en train de faire dévier le cours de l'histoire. Comme chez nous, ils ont fait dévier le cours de l'histoire. Et c'est l'action de l'OAS qui a fait que les Européens, ils ont leur écrasante majorité, ils sont tous partis parce que l'OAS a réussi soit à enrôler certains, à les tromper, voilà, d'autres à les terroriser, donc ils sont partis. Alors qu'au point de départ, c'était même dans les accords d'Évian, et même avant, quand il y avait le PPA, ils pouvaient rester dans le cadre d'une assemblée constituante, etc., c'est-à-dire à droit égaux. Et comme ça, l'entité sioniste, elle est en train de préparer le départ massif des Juifs en réalité. Ils ne resteront dans ce cas-là parce que la solution à 2 États, elle ne verra jamais le jour.
est la seule solution. Et ça a même été dit dans les couloirs de l'ONU par le responsable aux droits de l'homme qui a démissionné. Il a dit, il faut arrêter avec cette histoire de... Non, c'est un seul État palestinien sur tous les territoires. Si vous permettez, madame, juste rapidement, par rapport aux chances de la plainte. Oui, voilà. Juste rapidement, voilà. Parce qu'on a encore une autre question sur la question palestinienne. Sur la question, on revient là-dessus. Alors, en fait, nous, notre pays n'a pas ratifié le traité de Rome. D'accord? C'est vrai qu'il est à double tranchant, le traité de Rome. Hein. Si on le ratifie, d'accord, on peut porter plainte, mais en même temps, après, si le président Poutine vient chez nous, on serait obligé de le livrer ou de livrer des responsables de chez nous, ou de livrer, je ne sais pas moi, un responsable de Hezbollah ou de Hamas, ou voilà, comme ils classent comme ils veulent, terroristes, je sais pas quoi, etc. Donc c'est un double tranchant, mais bon, il y a eu ici, c'est-à-dire une action de l'État algérien pour impulser cette action des avocats. Donc des avocats algériens ont bougé. Il se trouve qu'il y a des avocats, maître Devers, là, Gilles Devers, il défend les Palestiniens depuis 15 ans, donc c'est pas nouveau pour lui. Donc ils ont constitué cette... La dernière fois, il a dit que la plainte, elle a beaucoup de chances d'aboutir. Oui, elle a beaucoup de chances, d'autant plus qu'il y a 5 États maintenant qui ont porté plainte, et la Jordanie va aussi les rejoindre. La Jordanie, c'est important, parce que la Jordanie a modifié sa position. Elle est en train d'évoluer, ce qui est normal d'ailleurs, hein, vu les enjeux, où ça se trouve, etc. Et puis la situation explosive, explosive en Jordanie. Donc là, ils disent, on va revoir y compris les accords. En fait, quand je dis le système mondial est ébranlé, tout a été ébranlé. Et la Ligue arabe, j'aimerais qu'on y revienne. J'aimerais qu'on revienne à la Ligue arabe. Mais d'abord, la CPI, oui, il y a des États. Le procureur, il ne pouvait pas se dérober. Il ne pouvait pas se cacher derrière. En fait, les avocats, ils ont un travail important d'accompagnement, d'information, de, comment dirais-je, politique et médiatique. Mais il y a aussi les ONG, les familles des victimes, les témoins. Donc, c'est quelque chose d'assez imposant. Et c'est quand même la première fois que ça arrive à ce stade comme ça. Et oui, ça fait partie de la mobilisation internationale. D'accord, contre l'entité sioniste. Et oui, effectivement, il faut que cette entité soit jugée, que Netanyahou soit jugé, voilà, que les personnes les plus responsables, parce que ça juge des personnes, surtout. Bon, là, il y a une conférence qui se tient chez nous, à Alger, qui débute demain, déjà. Hein. Ils vont travailler, c'est les avocats, ce sont les initiateurs, donc le fait que ça se tienne chez nous, c'est important. Absolument. Voilà. Et demain, ce sont les commissions avec les experts, et après-demain, ça sera la plénière, et ça sera, j'imagine, le décollage, quoi, parce qu'ils sont déjà 600, j'imagine qu'ils vont être rejoints par d'autres. Merci beaucoup, Madame Hanoum, pour toutes ces précisions. Il reste encore une question sur la question palestinienne. Je vais la poser, mais après une pause, restez avec nous, on revient dans une minute.